Salut et bienvenue dans The Bantu Poetic Substance. Nous espérons que vous allez bien et sentez-vous confortablement installés. Nous parlerons d'amour et de souvenirs entre Léon et Lisa. Ce sont deux camarades qui ont cheminé ensemble du primaire au secondaire et qui se sont vus séparés par les choix des professions et des carrières une fois à l'entrée de l'université. Mais avant, Léon avait présenté ses doléances à Lisa en lui disant: Lisa, j'aimerais que toi et moi, au-delà de la camaraderie et au-delà de notre amitié, que tu puisses être ma promesse pour le futur, s'il te plaît. Et la réponse de Lisa a été un peu foudroyante pour Léon. Elle lui a dit: tu es un jeune homme d'à peine 1,70 m. Moi, je fais 1,95 m. Selon la tradition, l'homme doit être plus grand. Comment peux-tu me poser ce genre de doléances-là? Est-ce que tu n'as pas considéré ce facteur? Mais en dehors de cela, Léon, tu es un homme bien. Et vraiment, je ne trouve aucun inconvénient en dehors du facteur de la taille. Si tu pouvais grandir encore un peu plus. Léon avait pris cela à cœur. Il s'est dit: nous sommes juste des enfants, nous grandirons et tôt ou tard nous nous reverrons. Parce que oui, les hommes se rencontrent. Les hommes se rencontrent et nous voici à la cérémonie de rencontre entre les anciens camarades de lycée et chacun, de part et d'autre sur la planète Terre, devrait assister à cette réunion. C'est pour la levée des fonds des élèves qui fréquentent les différentes écoles et qui n'ont pas assez de moyens pour subventionner leur scolarité. Alors ceux qui sont devenus de haut cadre viennent et mettent de l'argent dans un fonds commun afin que ces enfants puissent être scolarisés sous certaines conditions d'investigation et critères de sélection. Oui. Curieusement, Lisa et Léon sont placés à la même table. Et Léon dit à Lisa: Lisa, tu sais quoi? Je garde une lettre dans ma poche depuis plus d'une dizaine d'années. J'aurais aimé que ce jour soit pour que je te retrouve et pour que je te présente ce que j'avais écrit le jour où je t'avais demandé de devenir ma promesse. Alors, il y a un jeune homme qui rentre dans la salle et qui est le maître des cérémonies. Il s'appelle Karim et il est le supposé fiancé à Lisa. La compétition commence. Nous devons lire les différents poèmes entre les anciens amoureux et la table qui gagnerait le meilleur poème devrait se charger d'organiser la réunion et la réception pour l'édition suivante. Alors, Léon se lève, retire de sa poche une lettre qu'il a écrite et qu'il a gardée pendant 10 ans. Et il se met à la lire. Souvenir. Te souviens-tu, Lisa? Il pleuvait en ce jour-là. Seul sous la pluie tombante, je te sentais mourante. Un fardeau pesait sur ton cœur et tu n'osais parler en chœur. Langoureusement, je t'approchais. À répétition, je t'appelais. Emporté par tes réflexions, tu aiguisais ma passion. Toujours crispé dans ton coin, agrippé à ton pays lointain, tu me paraissais étrange et je t'offrais des oranges. D'un sourire adieu, je te couvrais, un tendre baiser et je t'offrais. Que les années s'effondrent, j'apprends à te comprendre. Les larmes ruissellent de tes yeux, le soleil brille en ces lieux. Amoureusement, je suis plein. D'une voix forte, tu cries. Enfin, je suis allégé et c'est fini. Patient dans un marathon saisissant. Écouter parfois les mots est insuffisant. Ma compagnie est vivifiant. T'entendre parler est très édifiant. Tu restes pour moi l'amie fabuleuse. Me comprendre est merveilleux comme une nébuleuse. Je suis déchargée pour étayer le silence. Lisa, viens tout près en silence.
Il suffit parfois d'un mot d'attention, d'un peu d'amour pour se sentir aimé et vibrer. Une présence, un échange ou une accolade pour faire revivre l'être aimé. Merci de nous dire comment ont été faites les demandes de promesses quand vous étiez au lycée. Comment avez-vous répliqué à ces demandes? Comment est-ce que vous vous êtes senti lors des retrouvailles des années plus tard à des cérémonies d'anciens camarades pour des levées de fonds? Merci de nous le dire en commentaire pour amuser la galerie. Portez-vous bien d'ici là et à très bientôt. Je suis Adèle, amoureusement vôtre.